cet humoriste a été interdit de télévision à vie. Éric Blanc est un humoriste et imitateur né en 1965 à Cotonou, au Bénin. Il arrive en France à l'âge de 10 ans avec sa famille, contrainte à l'exil. Grand fan de Fernand Reynaud et Thierry Leluron, il commence à faire des imitations sur scène et à la télé, et sa carrière explose. On est à ce moment-là au prime des imitateurs à la télé, et Éric Blanc est très bon. Il imite Giscard, Mitterrand, Le Pen, il écrit plutôt bien, et du coup il devient vite très connu. Mais cette notoriété soudaine s'accompagne d'un déchaînement raciste. En effet, non seulement Éric Blanc est noir et passe à la télé, ce qui normalement est suffisant, mais il s'attaque et imite des hommes blancs qui ont du pouvoir, et ça c'est pas rien. Son premier spectacle s'appellera d'ailleurs Le Noir qui imite les Blancs. Et les problèmes arrivent en octobre 1987, alors qu'Éric Blanc doit faire une apparition à la cérémonie des Césars. Déjà, ça commence mal. Éric Blanc propose plein d'imitations, mais la production n'en accepte que très peu. L'humoriste ne voulait pas, mais la production lui demande d'imiter Henri Chapier, véritable star du journalisme cinéma à l'époque. Il s'exécute et fait le sketch devant la production qui le valide. Sauf que le sketch contient une vanne sur l'homosexualité supposée du journaliste qui va traîner l'affaire devant les tribunaux. Vous dites avec la voix d'Henri Chapier « Bonsoir, moi j'aime les cafés comme les hommes, forts et noirs ». Malgré des excuses publiques dans Le Monde et des excuses privées à Henri Chapier, le jugement se maintiendra et l'humoriste sera interdit de télévision à vie, brisant à 22 ans la carrière de celui qui aurait dû être un des plus grands comiques français. Je ne nie évidemment pas le caractère homophobe de la blague, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 80 et que ce genre de vanne est vraiment banal. Alors me voilà avec mon professeur, il me dit, ben, faites la queue au tire-fesse. Je dis quoi, mais il est pas bien celui-là. Il me dit, faites la queue au tire-fesse. Moi, je dis pas devant tout le monde quand même. Alors pourquoi est-ce que c'est Éric Blanc spécifiquement qui a pris aussi cher? Eh bien parce qu'il était inacceptable qu'un homme noir puisse imiter des hommes blancs puissants. Merci, et suivez-moi pour plus de contenu sur le rire et l'humour. Marrant, mais pourquoi ?